Salut la famille, c'est toujours une histoire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une personnalisation de ChatGPT qu'il faut configurer pour que les réponses soient vraies. Parce que ChatGPT, la majorité des réponses qu'il donne sont très fausses. Mais avant de commencer d'abord, je t'invite d'abord à liker la vidéo, à partager, à commenter et à t'abonner. Surtout, à activer la cloche de notification pour être averti à mes nouvelles vidéos. Car je parle des applications très incroyables. Donc c'est parti. D'abord, ChatGPT, c'est une application ou encore la meilleure intelligence artificielle du monde qui a existé en 2025. Donc cette application traite n'importe quel sujet dans le monde. C'est comme Google, mais ChatGPT aussi donne des précisions plus que Google. Dans cette application, je vais vous montrer d'abord le logo de cette application d'abord. ChatGPT, je vais vous montrer le logo de cette application et vous allez voir. Voilà. C'est le logo qui est en cercle là. C'est ChatGPT. Parce que les réponses que ChatGPT donne sont fausses, la majorité sont fausses. Mais si tu veux connaître maintenant les vraies réponses, ça veut dire quoi? Là où ChatGPT a tiré des réponses, dans quel site ChatGPT a tiré des réponses pour te donner. Maintenant, si tu n'es pas satisfait, là, tu peux rentrer dans le site et tu demandes là-bas. Donc, pour cela, tu ouvres d'abord ChatGPT. Quand tu ouvres, cette interface va se présenter. Maintenant, une fois que tu ouvres, tu viens dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, tu viens ici au niveau des profils. Où se trouve mon profil, par exemple, pour toi. Si tu n'as pas configuré avec ton nom là, tu peux cliquer sur moi ici. Une fois que tu cliques, tu prends encore personnalisation. Quand tu prends personnalisation, tu prends ici instruction personnalisée. Tu vois. Maintenant, on me dit comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Bon, moi, je veux que ChatGPT me dise Monsieur Nestor. C'est pourquoi j'ai mis ici Monsieur Nestor. On dit encore que faites-vous dans la vie? Maintenant, ici, là, tu peux donner ta profession, par exemple, si tu es élève, étudiant, professeur, enseignant, chercheur et autres. Là, tu peux mettre ici, mais ce n'est pas tellement important. C'est la partie là qui est très importante. On dit quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter? Voilà. Maintenant, ici, pour cela, rassure-toi que tu écris ce texte ici. Tu vois? Ce texte, tu dis, dans tes écrits pour moi, assure-toi que toutes les réponses à mes questions proviennent des sources réputées, si vous comprenez, et inclut toujours des citations et des liens vers les sources d'informations. Tu dois absolument me donner au moins 10 sources d'informations, au moins 10 sources d'informations, et donc au moins 3 sources de référence d'autorité, comme c'est tiré d'articles scientifiques. Par exemple, n'oublie pas de diversifier les sources et les classer. C'est-à-dire, une fois que tu poses une question sur GPT, que ce soit les questions de mathématiques, de physique, de chimie, de français et autres, il faut que ChatGPT donne des citations. Et dans quel site encore ChatGPT a tiré les réponses? Parce que les sites là, ce sont des personnes qui travaillent là-bas, ça peut être des enseignants, des professeurs, ils travaillent tous là-bas. Donc, une fois qu'ils ont traité le sujet et ils ont déposé dans leur site, maintenant, ChatGPT va prendre les réponses là et te donner. Mais une fois que tu ne donnes pas cette intuition d'abord, ChatGPT va te donner seulement les réponses qu'il connaît et ce qu'il veut, il ne va pas démontrer de suite. Donc, la réponse qu'il connaît, ça peut être, cette réponse peut être fausse ou encore vraie. Mais si tu veux te rassurer maintenant que cette réponse est vraie ou bien tu veux qu'il te donne des vraies réponses, c'est cette configuration d'abord qu'il faut faire. Une fois que tu écris ici, directement, tu cliques maintenant ici. Quand tu cliques ici, automatiquement, ChatGPT va te donner maintenant des vraies réponses à n'importe quelle question que tu poses. Et il va te donner encore les suites où tu as tiré encore des questions. Et où il a tiré des réponses dans, excusez-moi, des thèmes, où il a tiré des réponses. Donc c'est comme ça, c'est fini pour cette vidéo. Si tu as vraiment aimé la vidéo, like la vidéo, partager, abonner. Et surtout, activer la cloche de notification pour avertir mes nouvelles vidéos.